It's the music that we choose. 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 Get the cool to shine. Get the cool to shine. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Alors ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est le tout premier Soul Calibur sorti sur PlayStation donc en 1996. Soul Edge pour les japonais, Soul Blade pour les européens. A noter que les 10 personnages qu'on retrouve dans ce jeu seront tous présents dans les futurs Soul Calibur, sauf Lilang qui a été changé pour un personnage très semblable. Alors une fois passé l'une des plus belles introductions de la PlayStation, on se retrouve sur l'écran de titre et là on va choisir le mode arcade pour vous montrer un peu les différents personnages avec leurs différents costumes. Alors on a Aang avec son épée, Rock avec sa hache, Taki avec ses couteaux, Sophitia avec sa petite épée, Misturugi avec son sabre, Siegfried avec sa grande épée, Sugmina avec son grand bâton, Lilang avec ses nunchuks, Volvo avec ses couteaux et Cervantes avec la Soul Edge. Le jeu en lui-même est un jeu de combat assez classique, deux adversaires s'affrontent sur un ring aux dimensions variables que l'on peut régler dans les options. Et si la taille de la zone de combat a son importance, c'est parce que se faire éjecter du ring est synonyme de défaite, et au bout de 2 défaites, vous perdez le combat. Le but du jeu est donc de remplir la jauge de vie de votre adversaire avant que celui-ci ne remplisse la vôtre. Chaque coup est plus ou moins puissant et remplit donc plus ou moins vite la jauge de vie du combattant. La deuxième jauge de vie, qui se trouve sous la vie de votre personnage, est celle de votre arme, car oui, à chaque fois que vous vous protégez pour contrer un coup, celle-ci s'abîme jusqu'à se briser définitivement, il ne vous reste plus qu'à terminer le combat à main nue, bien que vos coups soient bien moins puissants. Si le timer qui se trouve entre vos jauges de vie arrive à 0, le joueur qui a le moins de vie perd la manche, donc surveillez-le quand vous jouez avec. Évidemment, toutes ces règles sont aussi valables pour votre adversaire, et une fois que vous serez venu à bout des 10 combattants en mode arcade, vous aurez droit à une course cinématique vous montrant l'histoire de votre personnage avec qui vous avez fait l'aventure. Il existe ensuite différents modes de jeu. Le Team Battle Mode, qui consiste à se faire une équipe de 1 à 5 personnages, dès que le premier combattant d'une équipe meurt, c'est au second de prendre la relève jusqu'à ce qu'ils y soient tous passés. A la fin, un court récapitulatif vous montre en image qui a terrassé quel combattant. Le Time Attack Mode, qui permet de faire une suite de combats chronométrés, le but étant d'avoir le meilleur timing. Le Survival Mode, dans ce mode de jeu, vous combattrez des ennemis à l'infini jusqu'à ce que vous soyez mis au tapis. Votre jauge de vie ne se régénère que très peu entre chaque combat, donc surveillez-la bien. Le Weapon Mode, qui vous permet de regarder en détail toutes les armes que vous avez débloquées, car oui, on peut débloquer de nouvelles armes pour tous les personnages grâce au Edge Master Mode. Dans ce mode, vous allez parcourir la carte du monde avec votre personnage, allant de combat en combat et débloquant de nouvelles armes avec vos victoires, chacune de ces armes ayant des caractéristiques différentes. Le menu est ici comme un livre dans lequel vous trouverez toutes les informations sur votre personnage et sur ses adversaires. Vous trouverez ici différents types de combats, comme celui où il faut battre 4 adversaires à la suite, celui où vous n'avez qu'une poignée de secondes pour terrasser votre adversaire, ou encore un espèce de mode duel où le but du jeu est de pousser votre adversaire hors du ring. Il existe bien évidemment un mode de joueur qui vous permet de combattre vos amis avec ou sans handicap. Le mode option, aussi très complet, vous permet de choisir la dimension du ring, la limite du timer, le niveau de difficulté de l'ordinateur, de réécouter les musiques et j'en passe. A noter au passage que la bande originale de ce jeu est tout bonnement magnifique. Donc mon avis final sur ce Soul Blade, je vais commencer par les points positifs et donc par la bande originale qui est juste énormissime. Le fait aussi que l'on puisse pousser son adversaire hors du ring pour l'époque est un plus indéniable. Les nombreux décors qui permettent une meilleure immersion, les modes de jeu très variés, et enfin les différences très marquées au niveau du gameplay entre les différents personnages. Les points négatifs maintenant, le nombre de personnages un peu trop restreint, et le nombre de coups spéciaux un peu faiblard. Au final, Soul Blade est un très bon jeu pour l'époque, et même aujourd'hui encore, il reste une référence pour certains joueurs.